Depuis des jours, on ne parle plus que de cela, au point d'occulter les principaux enjeux de cette présidentielle et d'en oublier même qu'on va élire pour 5 ans celui qui aura la valise nucléaire. On ne parle plus que de cette autre bombe atomique qui osera la faire exploser dimanche soir, dimanche en fin d'après-midi, en publiant en premier les estimations de résultats. Tout cela est évidemment ridicule. Comment peut-on imaginer un seul instant que même avec une armée de policiers, on puisse contrôler l'Internet, on puisse empêcher Twitter, la digue Twitter de craquer? Je prends le pari avec vous que dimanche après-midi, vous pourriez apprendre les premiers résultats d'une façon qui ressemblerait à celle-ci. Je viens de réussir un merveilleux flan, la recette 30% de lait. Je répète, la recette d'un bon flan, 30% de lait. Ou alors ça pourrait être, j'ai réservé mes vacances en Hongrie pour cet été, 27% de promo sur la Hongrie. Je répète, 27% de promo sur la Hongrie. Ou ça pourrait être encore, je suis en vacances en Norvège, il y fait très froid, 2 degrés en Norvège. Je répète, 2 degrés en Norvège. Il sera bien entendu impossible de poursuivre tous les internautes qui diffuseront des messages de cette nature. Tout cela aurait évidemment pu être évité. Pourquoi Nicolas Sarkozy, qui lui-même a reconnu qu'il ne serait pas choqué d'apprendre plus tôt que 20 heures les premières estimations dimanche, pourquoi lui qui avait le pouvoir depuis 5 ans n'a-t-il pas changé les règles? Il aurait été si simple de prôner par exemple une fermeture unique des bureaux de vote autour de 19 heures. On n'en serait pas là aujourd'hui à ce point de ridicule à l'heure de Verlaine 2.0, ou pour reprendre une formule plus belge, puisque nous sommes du soir de Bruxelles, ceci n'est pas une annonce de résultat.